Citoyennes, citoyens, amis et camarades. La Libre Pensée remercie le mouvement de la paix et la municipalité de Château-Arnoux pour leur invitation. Guerre en Europe. Guerre et paix. Qui est responsable de l'escalade? Selon le Wall Street Journal, 17 septembre, le nombre de soldats ukrainiens et russes tués ou blessés depuis le début de la guerre en Ukraine, février 2022, atteindrait le million. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, également représentant des États-Unis dans l'Alliance Atlantique, c'est tout dire, a approuvé l'intervention des soldats ukrainiens en Russie, je le cite, dit Welt, les soldats russes, les tanks et les bases militaires sont des cibles légitimes d'après le droit international. Les faits sont là, après le non-respect des accords de Minsk, l'OTAN est co-belligérante dans la guerre et c'est même elle qui alimente et autorise la poursuite de la guerre. Sous prétexte d'aider l'Ukraine, les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne, à coups de milliards et de livraisons d'armes, permettent la poursuite d'une guerre meurtrière pour les Ukrainiens et pour les Russes. Pour l'Union européenne, Ursula von der Leyen en visite en Ukraine annonce un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. La même va-t-en-guerre déclarait en mai 2023, un éventuel cessez-le-feu en Ukraine créerait un gel du conflit, augmenterait l'instabilité régionale et découragerait la reconstruction du pays déchiré par la guerre, car les hostilités pourraient reprendre à tout moment. Donc, il faut donc que la guerre continue. L'Ukraine est à la tête d'un budget militaire de 64 milliards de dollars, celui de la France est de 61 milliards. Cela signifie que tout ce qui n'est pas du domaine militaire est bradé. Actuellement, en Ukraine les personnels hospitaliers protestent contre les coupes des budgets de santé. C'est le cas en France, en Allemagne où pour atteindre les 2% du PIB pour le budget militaire, il faut réduire les dotations à la santé, à l'école et à tous les services publics. Cela s'appelle l'économie de guerre. Alors, plus que jamais, la lutte contre la guerre, pour l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine, pour le cessez-le-feu, c'est la lutte pour la défense des droits des travailleurs et des populations laborieuses. Ni Poutine, ni OTAN. Et comme l'exprimait en 1915 la conférence de Quintal, pour nous, l'ennemi c'est chacun de nos gouvernements belligérants. D'ailleurs, 2 révolutions ont mis fin à la boucherie mondiale. Palestine, pas une guerre, mais un nettoyage ethnique, un génocide. Joe Biden déclarait en 1986 devant le Sénat américain, l'aide fournie au gouvernement israélien est un investissement. Si Israël n'existait pas, nous devrions l'inventer pour protéger nos intérêts dans la région. Les États-Unis accordent 3,8 milliards de dollars d'aide militaire annuelle à l'État israélien pour l'achat des armes américaines. Alors que la rapporteuse spéciale de l'ONU Francesca Albanese alerte désormais sur l'extension de la violence génocidaire à la Cisjordanie, la Cour internationale de justice, CIJ, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, précise qu'Israël, en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, viole les principes fondamentaux du droit international et rend illicite la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Avis 261. La juriste Raphaël Maison expliquait dans Orient 21, le droit naturel de légitime défense de l'article 51 n'est accessible qu'à un État faisant l'objet d'une agression armée de la part d'un autre État, et donc Israël, État occupant. La Palestine ne peut invoquer la légitime défense que consacre la Charte des Nations Unies. Si l'on peut se féliciter du travail de la CIJ, contre le sempiternel, 2 poids 2 mesures, l'espoir réside néanmoins dans la réprobation générale et l'action des peuples du monde entier avec leurs organisations syndicales notamment, y compris en Israël même, s'opposant aux livraisons d'armes à Netanyahou, faisant de l'État sioniste, colonialiste et antisémite car impliquant frauduleusement tous les juifs, à leur corps défendant, un paria comme le disait Ilan Pappé. Pour paraphraser Saint-Just, les peuples n'ont qu'un ennemi dangereux, c'est chacun des gouvernements complices du génocide à Gaza et en Cisjordanie, complices de l'escalade au Moyen-Orient, préparant une conflagration mondiale avec la Chine, au nom du soi-disant « choc des civilisations ». À bas la guerre, à bas toutes les guerres. Je vous remercie. La Libre Pensée. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.